intéressons-nous à ce qu'est le théâtre en Grèce, à ce qu'on appelle en particulier la tragédie antique. Et pour cela, nous allons devoir voyager dans l'espace. Nous allons devoir voyager aussi dans le temps. Mais surtout, nous allons devoir changer radicalement de façon de penser. Pour comprendre le théâtre grec, il faut sortir de notre idée du théâtre français, cloîtré dans les salles, éclairé aux bougies, puis aux lustres. Pour comprendre le théâtre grec, il faut tout simplement sortir. Car le théâtre en Grèce n'a pas lieu dans une salle, mais en plein air. Ce n'est pas que les Grecs n'auraient pas su construire des théâtres tels que les nôtres, mais c'est parce qu'un Grec habite pleinement sa terre. Il doit avoir vu sur la nature, la mer, entendre encore les bruits de la ville. En même temps qu'il assiste à la représentation, il voit la mer et le ciel, le lieu des hommes et le lieu des dieux. Il faut sortir également de l'idée d'un théâtre réservé aux riches, un théâtre où la cour se montre comme au XVIIe siècle. En Grèce antique, tout le monde va, ou plutôt tout le monde doit aller au théâtre, car le théâtre fait partie de la cité. Tout le monde, pas tout à fait, tous les citoyens, c'est-à-dire plutôt tous les hommes libres, ni esclaves, ni femmes, dont d'ailleurs on se moque beaucoup dans la comédie grecque. Le théâtre grec prenait place dans des fêtes religieuses et politiques organisées en l'honneur notamment du dieu Dionysos, dieu du vin, de la fête, dieu en fait du rassemblement citoyen. Ces fêtes avaient lieu 2 fois l'an et on organisait même des concours. On pense d'ailleurs que le nom tragédie, le genre privilégié du théâtre grec, voulait dire à l'origine chant du bouc, que ce bouc soit une référence à Dionysos et à ses satyres, créatures mythologiques à pattes de bouc, ou qu'il fasse référence à un bouc qu'on sacrifiait sur l'autel. D'ailleurs, la scène grecque était organisée autour de l'autel du dieu, appelé Timélé. Cet autel se situe au milieu de l'orchestra, lieu où prenait place le chœur, qui dansait et chantait. Autour de l'orchestra, un hémicycle qui pouvait aller jusqu'à 240 degrés et d'une pente de 30 degrés, appelé théatron, c'est-à-dire lieu d'où l'on voit. Ce sont les gradins où s'assoient les spectateurs. Quant à la scène, elle se compose de 2 lieux distincts. La scène à proprement parler, où jouent les acteurs, appelée proskenion, la skéné, désignant en réalité les coulisses. Mais qu'est-ce que le chœur ? On l'a dit, le chœur chante et danse, mais son rôle n'est pas simplement décoratif. Il est beaucoup plus profond que cela. Si les acteurs, au nombre de 3, portant des masques et des costumes très lourds qui font résonner leur voix, représentent les personnages et participent à l'action que les spectateurs voient se dérouler sous leurs yeux, le chœur, lui, exprime les émotions du spectateur. Il est le trait d'union entre la scène et le public. Les choristes sont d'ailleurs des jeunes hommes choisis parmi les citoyens. Et ils représentent toutes les couches de la société, femmes, enfants, vieillards. De temps en temps, le chef du chœur, appelé coryphée, interpelle directement l'acteur et dialogue avec lui. Ainsi, le chœur commente l'action, redouble par ses plaintes l'émotion présente dans la pièce et guide les spectateurs en indiquant ce qu'ils doivent ressentir. Car les émotions ont un rôle décisif dans la tragédie grecque, ce que nous allons voir dans la vidéo suivante sur le rôle de la tragédie grecque.